mes amours, comment vous allez? Alors, je suis au dernier jour de mon stage avant les vacances d'août et j'avais absolument envie de vous faire une vidéo sur pourquoi j'adore Manchester. Donc, je viens pas du tout d'arriver, mais je suis en pause de mon stage, donc voilà. J'enlève mes écouteurs et je vais juste faire une petite vidéo de 10 minutes, un quart d'heure. Ça se trouve, ça a duré 25 minutes, on n'en sait rien. Mais j'ai trouvé une belle fenêtre avec de la lumière. Bon, le fond laisse un peu à désirer, mais on fait avec les moyens du bord. Et je m'installe et on va tout de suite commencer sur pourquoi j'adore la ville de Manchester. Donc, j'ai pas du tout préparé cette vidéo. J'ai vraiment envie de faire un truc un peu spontané parce que là, je vais quitter cette ville pendant longtemps. Donc, je pense que pour moi aussi, ça va être genre une vidéo assez kiffante à retrouver plus tard. Voilà, le petit outfit. J'ai une de mes robes vertes signature et j'ai décidé de mettre un petit foulard dans mes cheveux afin d'agrémenter le tout. Donc, pourquoi j'aime autant Manchester? De 1, j'ai toujours une espèce de petite fascination pour the United Kingdom en général parce que je sais qu'ils sont très libérés au niveau de leur style. Donc vraiment, je me souviens venir à Londres à genre 16-17 ans avec ma meilleure amie Eva et on était complètement en furie. On allait à Camden Market, on s'achetait des lunettes dorées avec une combinaison pareille de clown doré qui matchait et tout. C'était n'importe quoi. Donc j'ai l'impression qu'en fait niveau style ici, il y a beaucoup plus de liberté qu'en France et les gens osent plus parce que les gens se laissent plus l'espace d'oser, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, en fait, c'est forcément cause-conséquence. Donc pourquoi les gens osent plus? C'est parce qu'en fait, les gens se sentent moins jugés et se sentent moins mis dans des boîtes dès qu'ils vont essayer autre chose. Donc par exemple, j'ai l'impression que la France, notamment, on a vraiment un bon style, surtout à Paris, je trouve, et dans les autres villes. Mais voilà, j'ai surtout l'exemple de Paris parce que c'est là où j'ai grandi. Mais on est juste plus coincé. Genre en mode, une meuf va être en mini-jupe, on va voir un peu ses fesses qui dépassent. Tout de suite, on va vouloir faire de remarques. On va être en mode, ah bah elle est complètement à poil celle-là. Des choses par exemple qui me sont déjà arrivées où j'avais mis genre une robe transparente en plein été. Et j'avais mis genre une espèce de maillot un peu sous-vêtement, mais on voyait pas mes parties, tu vois. Et une mère qui disait à sa fille en face de moi, oh, elle est complètement à poil celle-là. Vous voyez, ça c'est le côté hyper français qui me saoule et que je trouve qu'il n'y a pas du tout au UK, alors qu'ici les gens se laissent respirer. Genre vraiment, tu peux être le mec le plus straight, le plus dans le job le plus corporate au monde. Tu vas sortir le samedi soir, tu vas voir des meufs en mini-jupe, méga maquillage, crop top et tout. Il va pas se regarder en les regardant bizarrement, il va être en mode voilà, c'est genre les gens avec qui je vis et je m'entoure. Donc ça, c'est aussi une raison pour laquelle j'aime beaucoup Manchester. Et alors, vous allez me dire, oui, à Londres, c'est la même chose. Et aussi, j'ai mentionné Londres au début. Oui, mais Manchester, encore plus. Genre parce que les gens dans le nord de l'Angleterre, à ce qui paraît, sont un peu plus sympas que dans le sud. Alors, étant parisienne, est-ce que j'aime les clichés sur ta ville, ton niveau de sympathie? Non. Mais pour avoir expérimenté les deux villes, c'est vrai que voilà, Londres beaucoup plus rapide, fast-paced, les gens sont plus stressés et tout. Manchester qui est une ville où tu marches beaucoup plus, tu peux être stressé, ça peut être fast-paced et tout, mais les gens ont peut-être plus envie d'être gentils et ont peut-être plus l'espace mental aussi. Donc voilà, donc je vais aussi répondre à la question qu'on me pose tout le temps. C'est en mode pourquoi tu viens de Paris et t'es venu étudier à Manchester? En fait, je sais pas les gars. Mais je sais aussi que vouloir étudier la mode au UK, c'était un truc qui dans ma tête faisait du sens. J'étais en mode c'est le meilleur endroit pour étudier la mode. Évidemment, genre il y a Central Saint Martins qui est indéniablement une des meilleures écoles de mode au monde, avec pour moi l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers. Mais bon, ça c'est un tout autre sujet qu'on abordera peut-être dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle d'écoles de mode qui m'inspirent, by the way. Et voilà, donc étudier la mode au UK, c'était pour moi essentiel. La deuxième chose que je vais aborder, c'est la qualité de l'enseignement supérieur. Genre à Manchester, donc oula, mais on dirait que je vais parler des UK en général, mais on va rester focus. Manchester.
Manchester, mate. Anyway, by the way, au passage, pour dire quelqu'un qui vient de Manchester, on dit Mancunian. Mancunian, 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 Mancunian. Voilà, donc petit fun fact. Donc moi, j'étudie à... La meuf a carrément bugué, genre je sais plus, ça fait 2 ans, je sais plus. Non, j'étudiais à Manchester Metropolitan University, donc l'université métropolitaine de Manchester, qui est un peu l'université générale, mais avec des cours d'art. Donc ce qui différencie notre université de Manchester University of Manchester, désolé, je sais pas pourquoi j'ai autant de mal, c'est que nous on a de l'art alors que Uni of Manchester, eux, ils sont plus, c'est plus une institution ancrée depuis, je crois que ça date du 19e siècle ou même avant, peut-être que je dis n'importe quoi, et eux c'est plus maths, physique, médecine, machin. Bah il y a mon super pote Mathieu, coucou si tu passes, qui fait par exemple son master spécialisé en microplastique. Donc ils ont des labos de malades et tout. Et moi c'est plutôt l'université des Art Kids, mais il y a quand même droit, genre sociaux, Sciences Po, etc. Et la qualité de l'enseignement est dingue. Genre en fait les profs sont vraiment hyper là pour t'aider. Il y a plein de office hours, c'est-à-dire des moments où tu peux venir leur parler. Il y a une qualité d'enseignement où t'es énormément suivi, t'as accès à énormément de matériel. Et ça notamment quand t'es étudiant en mode. C'est un... Désolée, j'en ai marre de parler anglais dans cette vidéo parce que je la fais en français, mais c'est juste parfois, you gotta do what you gotta do. C'est genre life changer, genre ça te sauve la vie. Parce que genre, imagine t'arrives en école de mode et genre t'as un projet, t'as acheté ton tissu, t'as ta bobine, t'as tes aiguilles, t'as tes ciseaux et tout. Et là, punaise, j'ai pas le fil. Et là, t'as le seum de ouf parce que c'est un détail, tu vois, t'as tout le gros et t'as pas le fil. Bah là, t'as trop le seum, tu dois retourner au magasin, tu perds 2 heures de ta journée, enfin 10 minutes au mieux si c'est un magasin pas loin. Mais genre, vous voyez ce que je veux dire, les étudiants en mode ou même les étudiants en art, genre quand ton école, ils font pas les radins sur le fait de te donner du matos, de fournir des tissus pour faire des tests, même te donner genre du tissu et tout, mais ça change tout. Et là, à Manchester Metropolitan, on a un resource center. Donc, en gros, ça fait partie du fait que notre université, elle veut être vraiment très écologique. Donc, leur main truc, c'est sustainability. Et bah, du coup, ils ont un resource center. Donc, c'est un endroit où tu vas avoir des tissus et du matériel d'art à disposition gratuitement parce qu'ils ont des donations de marques ou de grands entrepôts. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Donc c'est pour ça que j'adore Manchester, c'est que c'est aussi la possibilité d'étudier la mode, mais dans un cadre qui est vraiment genre hyper gratifiant et hyper bien géré. Genre c'est... En fait, j'ai jamais étudié dans une école de mode prestigieuse, genre CSM ou l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est des écoles où t'as plus de pression. T'as plus de monde aussi, je crois, et t'as plus de compétition. Donc, ils ont moins le temps d'accommoder les gens. Donc voilà, c'est quelque chose que j'adore avec mon université. Si vraiment vous voulez étudier en Angleterre, au début, évidemment, je regardais Londres, mais je vous conseillerais tellement de regarder Manchester, et notamment Manchester Metropolitan, parce que cette université m'apporte tellement de choses. Genre, je fais du sport gratuitement, je vois des profs personnellement gratuitement. Quand je rédige un essai, je peux avoir 1 heure ou plus gratuite avec une personne de la librairie qui va faire des recherches pour moi. Genre, c'est n'importe quoi. Genre, je sais pas si c'est dans toutes les universités, mais genre, je trouve que c'est trop cool. Et même le campus est trop bien. Oh là là, si vous êtes déjà venu à Manchester. Alors déjà, ma rue préférée, c'est Oxford Road. Là, franchement, il n'y a rien à dire. Genre, j'aimerais bien vous dire une petite rue dénichée où ça sent le lilas. Il y a un magasin italien. Enfin, plutôt... Aïe un resto italien. Mais non, genre vraiment c'est Oxford Road, genre il y a une tellement bonne énergie sur cette avenue, genre déjà, alors si t'arrives de Fallowfield et que tu montes vers le centre-ville,
tu passes par des endroits incroyables, tu passes notamment par Rusholme, qui est un endroit genre plutôt orienté multiculturel, très musulman, assez arabe, africain, genre c'est trop cool. Genre t'as vraiment plein de cultures du Moyen-Orient, etc. là-bas, donc c'est génial. Ensuite, t'arrives vers l'hôpital et t'as genre University of Manchester. Donc là, genre, c'est vraiment, on dirait un peu Poudlard, genre, c'est hyper prestigieux. Tu vois que c'est genre des bâtiments qui sont là depuis longtemps, qu'il y a vraiment une histoire de fou. J'aimerais bien vous citer des alumni, comme on dit, genre des anciens élèves des universités de Manchester, de Uni of Manchester, qui sont connus, mais j'en connais pas. J'en connais à MMU, évidemment. MMU, c'est Manchester Metropolitan University, c'est genre le petit nom pour notre uni. Il y a Max Mara, dinguerie, qui a fait mon programme genre Fashion BA à MMU. Et ça, genre, je trouve ça tellement banger. Parce que voilà, t'as plein d'écoles, tu cites des noms genre de fous, genre Margiela, Jonathan Anderson et tout. Mais là, le fait qu'il y ait Max Mara, je suis en mode trop hypé. Bref, donc Oxford Road, trop cool. Il y a une énergie de malade. Moi, j'adore quand les deux unis sont collés. Parce qu'en fait, genre, ça fait que tout le monde se mélange. Et ça veut pas dire qu'on hang forcément, genre, beaucoup les uns avec les autres. Mais ça fait qu'il y a une énergie étudiante de fou. Et ça, c'est quelque chose que j'avais notamment à Montréal aussi. Quand j'étais à Concordia et que McGill était... je sais plus quelle avenue c'était. C'était... je sais plus le nom de la rue. Ouais, bref. En somme, mock. Et il y avait McGill et Concordia à côté. Du coup, bah, moi, ma meilleure amie Chloé, mon bébé d'amour, si tu passes ici, je t'aime, qui étudiait à McGill et on pouvait même déjeuner ensemble. Genre, voilà. Donc voilà pourquoi j'adore Manchester. Ensuite, troisième chose, c'est que les gens ici sont juste trop stylés. Genre, peut-être que c'est parce que je suis dans un cercle très mode, très art, musique, genre un peu trendy et tout. Genre peut-être que j'ai des petites lunettes un peu fines, mais en tout cas, je trouve que les gens ici sont trop stylés. Genre ils ont des personnalités qui développent énormément. Alors oui, il y a les réseaux sociaux, oui, il y a TikTok et c'est extrêmement présent sur Manchester. Genre c'est une ville super connectée, super réseaux sociaux, super TikTok et tout. Genre je me suis fait connaître ici sur TikTok alors que j'avais jamais utilisé la plateforme, juste je pense par mon accent et tout, mais aussi parce que genre juste les gens ils consomment, tu vois. Et souvent genre j'ai l'impression que plus tu consommes de réseaux sociaux et plus tu perds ta personnalité. Mais en fait genre j'ai un jour été à une soirée à Londres où t'as une londonienne qui m'a dit en fait Manchester c'est une ville qui a énormément de personnalité parce que c'est moins multiculturel que Londres. Alors donc elle me justifiait ça notamment par la musique. Donc je vous les cite pas, Oasis, Stone Roses, tous les groupes de musique de rock trop stylés qui sont nés ici. Mais elle me disait qu'en fait Londres évidemment bah énorme ville mondiale, donc t'as des gens de partout qui viennent, donc t'as ce côté multiculturel assez new-yorkais qui se crée et qui est incroyable. Mais Manchester en fait c'est un multiculturel intra-UK. Donc en fait ici les gens c'est hilarant parce qu'en fait t'as l'impression qu'ils parlent tous des langues différentes sauf qu'ils parlent tous anglais. Juste parce qu'ils ont un accent de Brighton, un accent de Liverpool, un accent de Bristol, un accent de Nottingham, un accent de Sheffield, un accent de Dublin, de Newcastle. Et oui, j'ai changé de pays. Je suis à Paris et ma vidéo a coupé, donc je la continue. Mais c'est pas parce qu'on est à Paris qu'on peut pas parler de notre amour pour Manchester. Donc les gens parlent tous la même langue, mais vu qu'ils viennent tous des UK, d'endroits différents, on a l'impression qu'en fait c'est plein de types anglo-saxons qui se mélangent. Et comme je disais, vu que les anglo-saxons ont des styles très intéressants et sont très ouverts d'esprit, et ben Manchester en fait c'est un mix de ça, donc c'est génial. Je vais passer au quatrième point et ça va être la fin de cette vidéo. Donc de quoi je vais parler pour le quatrième point? Le quatrième point, je pense que ça va être que c'est une ville où tu peux marcher partout et tu n'as pas à payer des millions et millions d'euros de transport comme à Londres ou à Paris. Parce que tu peux vraiment marcher partout. Par exemple, moi je sais que j'aime bien essayer de faire plus de 10 000 pas par jour. Et au début, je prenais le bus
que j'aimais beaucoup. Mais au final, je me disais, ah bah en fait, je vais marcher pour aller à l'université. Oui, ça me prenait 1 heure et oui, c'est une adaptation que tu fais à ton emploi du temps, mais c'est quand même quelque chose qui est incroyable. Et en fait, l'avantage aussi du fait que ce soit une plus petite ville, c'est que tu connais vite les gens. Genre vraiment, surtout si tu viens étudier à Manchester, je t'encouragerais vraiment d'avoir un travail dans l'hospitalité, dans un magasin, travailler dans un théâtre, travailler dans un cinéma ou autre. Parce qu'en fait, tu vois plein de personnes et vu que c'est pas une ville si grande que ça, les gens ils traînent un peu dans les mêmes quartiers. Donc c'est genre Northern Quarter, Ancoats, le centre-ville, genre Deansgate, Oxford Road. Il y a aussi Charlton qui est hyper sympa. En fait, les gens vont te reconnaître et du coup, ça crée ce côté hyper communautaire, etc. Donc vraiment, voilà pourquoi j'adore Manchester. Et ah oui, non, 5e point, là où tout le monde crie, c'est le temps. The rain, the motherfucker waza. Non, il ne fait pas moche du tout. On n'est pas du tout là avec des parapluies. Ça fait 2 ans que j'habite à Manchester, ok. J'ai jamais acheté un parapluie. C'est bon pour vous? Bon, j'ai des bons kawaii, d'accord. Mais, je vous jure que à Paris, le temps parfois, il est pire. Genre vraiment. Et en plus, avec toute la canicule et tout, moi, je vous avoue que j'étais bien contente d'être dans le nord, parce que Manchester, on a eu un été tranquillou. D'accord, je suis pas bronzée en mode Punta Cana. Là, demain, je pars en Grèce. Franchement, j'ai vraiment hâte de me dorer la pilule. Mais au moins, il fait bon. Et je vous jure que il pleut pas tout le temps. Genre, c'est vraiment un cliché de fou qui est pas vrai. Après, c'est vrai que de novembre à mars, l'hiver est dur. La nuit hyper tôt, il fait pas très beau, il fait vite froid et tout. Genre c'est dur, ok, mais la winter depression, on l'a partout. Genre on l'a partout. Bon, sauf si évidemment on habite à Barcelone, typiquement. Là où j'ai habité, by the way, je vais tellement faire une vidéo Barcelone. Mais voilà, donc le temps, il ne faut pas que ça vous restreigne, il ne faut pas que vous soyez en mode « Oh, l'éduquer, c'est trop nul ». Parce que vraiment, il y a des trop belles éclaircies, genre la nature est hyper luxuriante, il y a plein de parcs et tout. Donc voilà, ça va être la fin de cette petite vidéo, mes amours. Franchement, là, je me chauffe grave à faire genre des vidéos tous les jours en août. AKA les vlogs d'août de Lena Situation. Non, je rigole. Mais dans l'idée, parce qu'en vrai, je trouve que le mois d'août, c'est un bon moment pour déconnecter, dit la meuf qui veut poster tous les jours, mais aussi un bon moment pour juste se mettre face à la caméra et parler, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Là, on est quoi? On est 14, on est 15, genre, c'est un tout petit groupe. Venez, on étend ça et vous partagez avec vos potes si vous aimez bien. Et si vous avez des avis sur les UK, si vous avez d'autres questions sur MMU et tout, n'hésitez pas, mettez-moi des idées de vidéos. J'ai déjà une fille qui a commenté qu'elle voulait une vidéo sur le meal deal et la culture alien. Alors le meal deal, je suis pas la pro, culture alien encore moins. Mais vous savez quoi, je vais en choisir un des deux et je vais quand même faire une vidéo. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et j'espère que ça vous motivera à venir à Manchester. Je suis encore un an, donc venez me voir. Hein. Bisous!